RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons du décasage à Pasqui, dans la commune de Mamoudzou. Justice, garde à vue de Seïdan Danouni ce week-end. Crise de l'eau, insécurité, l'escalade continue. Et nous finirons avec le Mayotte Tech. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, lutte contre l'habitat illégal avec ce décasage au quartier Barakani à Mamoudzou. Hier matin, les pelleteuses se sont en effet rendues du côté de la rue Pasqui, au quartier Barakani à Mamoudzou, derrière le stade Bamana, en cours de travaux pour une opération de décasage sur 18 cases en tôle. 14 familles occupaient les lieux et 5 familles d'entre elles ont accepté les propositions d'hébergement d'urgence de la préfecture. Et comme cela se fait régulièrement, certains résidents avaient commencé à déconstruire leurs cases pour récupérer les tôles et aller reconstruire ailleurs. Dans la précipitation, certains d'entre eux ont dû partir sans les tôles. Le décasage pourrait durer au moins 2 jours. Évidemment, comme ailleurs, la présence de fils électriques, d'antennes satellites, de fils téléphoniques ont révélé des raccordements à différents réseaux dans ce quartier pourtant informel. On pourrait aisément imaginer que des factures aient pu servir à l'obtention de papiers, titres de séjour et autres. Des raccordements qui évidemment ne facilitent pas la lutte contre l'immigration clandestine. Justice avec cette nouvelle garde à vue pour Seïdan Danouni, l'ancien maire de Chirongi. En effet, ce week-end, les gendarmes se sont rendus au domicile de Seïdan Danouni pour l'amener en garde à vue. Selon certains témoignages, l'arrestation aurait été musclée et pour maître Askani Moussa, l'avocat de Seïdan Danouni, la garde à vue se serait mal déroulée. Pour lui, je cite, « Les méthodes ne sont pas bonnes du tout. La justice n'a pas à faire usage de la force et impressionner les gens pour qu'ils disent oui, coûte que coûte. Je veux bien qu'on le poursuive s'il a commis une fraude sur les marchés publics, il a été jugé. Je veux bien qu'on le mette en cause sur un délit sur les listes électorales, l'affaire est en appel. Mais honnêtement, qu'on vienne lui reprocher une aide au séjour irrégulier, je suis stupéfait. » Fin de citation. Ce sont les termes donc de maître Askani Moussa, l'avocat de Seïdan Danouni. Il s'agirait en effet d'un appartement que Seïdan Danouni aurait loué via un contrat de bail à une ressortissante malgache qui, au moment de la signature du bail, disposait d'une autorisation de séjour, mais à son tour, elle aurait loué à des personnes sans papier. L'avocat de Seïdan Danouni a expliqué que, je cite, « Le bail est tout ce qu'il y a de plus classique. Il est en règle, la locataire avait des papiers, ce qu'elle a fait après, ce n'est pas de la responsabilité de mon client. » Fin de citation. L'enquête se poursuit pendant que les proches de l'ancien maire Seïdan Danouni parlent d'acharnement judiciaire. La crise de l'eau qui n'en finit plus de faire parler. Je vous propose de parcourir ses réactions pêle-mêle. À commencer par les déclarations des 2 sénateurs de Mayotte, Seyd Omar Ouali et Tani Mohamed Swali. Ils ont expliqué avoir obtenu un rendez-vous avec les services de la première ministre pour faire le point sur la réponse du gouvernement. Les 2 sénateurs veulent des solutions à court terme pour répondre immédiatement au manque d'eau, à moyen terme pour éviter que la situation ne se reproduise l'année prochaine, et enfin sur le long terme par la réalisation des investissements nécessaires. Les sénateurs disent avoir obtenu le déploiement de 2 unités de potabilisation de l'eau par la sécurité civile, la livraison de plusieurs millions de litres d'eau en bouteilles pour 51 000 personnes prioritaires et l'indemnisation des entreprises impactées. Sur le moyen et le long terme, des points d'étape seront réalisés. De son côté, le MODEF, une organisation agricole, a demandé au président de la République l'activation du régime des calamités agricoles dans le département et l'envoi de conteneurs d'eau. Par ailleurs, la présidente de Maoré Solidaire en Chiabamana a demandé au préfet l'arrêt de la distribution de l'eau en sachet car elle aurait un goût, je cite, bizarre, ce qui n'est pas conforme aux critères de potabilité de l'eau. Et pour finir, à noter qu'au Royaume-Uni, les fournisseurs d'eau sont condamnés à rembourser 130 millions d'euros pour performance insuffisante, ce qui forcément fait penser à la situation de Mayotte. Insécurité pour la suite de ce journal avec, je vous le disais en titre, l'escalade inexorable de la violence, y compris contre les forces de l'ordre. En effet, hier après-midi dans la commune de Dembéni, des gendarmes en patrouille avant d'aller sécuriser la sortie des lycéens
ont voulu interpeller un étranger en situation irrégulière, mais selon des témoins, l'étranger en situation irrégulière ne s'est pas laissé faire, il aurait pris l'arme d'un des gendarmes cherchant à l'interpeller et il aurait tiré, fort heureusement, sans toucher qui que ce soit. L'étranger en situation irrégulière a très rapidement été maîtrisé, toujours selon des témoignages, alors qu'ils essayaient de faire leur travail, les gendarmes auraient été la cible de pierres qui les ont touchés. Les gendarmes ont dû s'organiser pour protéger leurs collègues touchés et repousser les assaillants. De fausses rumeurs avaient circulé sur les réseaux sociaux affirmant que l'étranger en situation irrégulière arrêté aurait été tué par les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui ont dû consacrer l'après-midi à ramener le calme avec de nombreux tirs de grenades lacrymogènes. Et comme on dit chez nous, Jishtemar, pour clôturer sur l'insécurité, sachez que sans solution concrète contre l'insécurité aux abords du lycée Bamana, et malgré des désaccords entre pro et contre-ouverture parmi le personnel, le lycée rouvre ses portes. Je vous propose de clôturer cette édition avec le GEMTIC. En version longue, il s'agit du groupement des entreprises mahoraises de technologie, de l'information et de la communication créé à Mayotte il y a 10 ans. Il évolue et devient Mayotte InTech, un cluster dédié à l'économie numérique pour l'île, un changement en phase avec la politique nationale France 2030 pour réduire les inégalités et stimuler la croissance économique par la transition numérique. Mayotte InTech lance le projet Saetech en partenariat avec Havana Hub, une association qui se trouve à Antananarivo. Ateliers, promotion des métiers de développeurs et séminaires sur la cybersécurité ainsi que l'intelligence artificielle sont menus. Et surtout, du 28 au 29 octobre doit se dérouler la finale internationale des 24 heures by Web Cup à Antananarivo où Mayotte défendra son titre remporté l'année dernière. Inscription sur le site internet www.mayottintech.yt. On va tout de suite partir du côté de l'Assemblée nationale où hier Sandrine Rousseau. NUPES NUPES non, écologie. Oui, Europe Écologie Les Verts, qui est toujours dans la nuance, faut bien reconnaître. S'en est pris à Gérald Darmanin, qui ne s'est pas laissé démonter. Je vous invite à regarder cette vidéo qui nous concerne, évidemment, sinon on le ferait pas. Mais regardez la passe d'armes entre Sandrine Rousseau et Gérald Darmanin à propos de la crise de l'eau à Mayotte. Adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Laissez-moi vous proposer un exercice de fiction. Imaginez la ville de Strasbourg, 270 000 habitants à peu près, privée d'eau 2 jours sur 3. Imaginez que lorsque l'eau coule enfin du robinet, elle soit marronasse, qu'elle donne la diarrhée. Imaginez que des enfants n'aillent plus à l'école faute d'eau. Imaginez-vous dans l'impossibilité de vous laver 2 jours sur 3. Et pour boire, les habitants de cette ville doivent acheter des packs d'eau entre 6 et 10 euros qui font l'objet de spéculations et peuvent se revendre encore plus cher. Tout cela se passe à Mayotte. Et c'est loin Mayotte, très loin. Pourtant Mayotte, c'est la France. Bien sûr, on peut dire qu'il s'agit d'une sécheresse exceptionnelle, mais ce serait voir qu'une partie du problème. Ce dont il s'agit ici, c'est bien d'une crise de l'abandon par l'État. Faute d'entretien, 40% des fuites d'eau du réseau. Pas de traitement des déchets ni de lutte contre la pollution. Aucune démarche d'association des populations locales pour trouver une solution. Pas d'anticipation par les recherches. La situation n'est pas nouvelle. 29% des résidences à Mayotte n'ont pas accès à l'eau potable, contre moins de 1% dans l'Hexagone. Sans eau, tout est menacé. Bien sûr, le ministre des Outre-mer a proposé 35 millions d'investissements d'urgence, 1/10 du coût de l'autoroute A69, quelques bouteilles d'eau, 350 millions investis on ne sait pas quand, des pansements, du déni, à la fin de l'incompétence. Nous ne l'accepterions pas une seconde dans l'Hexagone. Pourquoi l'acceptons-nous à Mayotte? Ma question est simple, monsieur le ministre. Pour le gouvernement, les Mahorais sont-ils des Français comme les autres? Je vous remercie. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame Rousseau, imaginez une députée qui pose une question à Mayotte sans jamais s'y être rendue. Madame la députée, s'il vous plaît. Votre intervention est particulièrement démagogique.
de comparer les 50 000 bouteilles d'eau que distribue l'armée française en ce moment S'il vous plaît, à Mayotte. un peu de silence. De comparer les difficultés qu'ont nos compatriotes mahorais quand nous défendions ici même la possibilité d'avoir un projet de loi spécifique que votre groupe politique a toujours combattu. Et de comparer les difficultés que connaissent nos amis mahorais, dont lequel le gouvernement fait des efforts essentiels parce qu'il n'y a pas de nappe phréatique à Mayotte pour finalement servir vos intérêts politiques et sans vous être rendu auprès des mahorais. Madame la députée, travaillez plutôt avec nous pour fournir à la population mahoraise sa véritable autonomie, en effet, en eau, elle qui connaît sans doute la plus belle terre de la République, mais qui connaît malheureusement le retrait et les enjeux politiciens, madame, dont vous êtes manifestement l'incarnation. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Rousseau. Monsieur le ministre, imaginez un ministre qui parle de sécheresse sans jamais avoir compris le réchauffement climatique. Monsieur le ministre. Madame la députée, vous ne voulez pas voir que l'un des problèmes de Mayotte, c'est sa surpopulation. Et que lorsque nous nous battons pour des opérations de reconduite à la frontière, lorsque nous nous battons pour la scolarisation des enfants, lorsque nous nous battons pour construire un deuxième centre hospitalier, vous votez contre toutes les décisions qui concernent Mayotte. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire croire, alors que les Mahorais réclament la fermeté de la République, que vous êtes de leur côté. Mais venez dans 15 jours, venez dans 2 mois, venez dans 3 mois, quand nous allons tous les mois avec le ministre des Outre-mer à Mayotte nous accompagner, sortez de Paris et allez à Mamoudzou. Je vous remercie, monsieur le ministre. Voilà, sortez de Paris et allez à Mamoudzou. On est du côté de Sandrine Rousseau dans la caricature. Enfin, comment vous ressentez ce qui a été dit là? C'est juste un super mauvais film en fait, mais vraiment un super mauvais film. J'ai l'impression en fait, quand elle écoute, elle se rend pas compte de ce qu'elle dit. Et elle a même pas la légitimité, elle est jamais venue à Mayotte. Comment elle peut se permettre en fait de pouvoir parler et de dire ces choses-là? Donc pour moi, Gérald Darmanin, il a tout dit. Il a tout dit. Et comme on dit à Mayotte, soit d'acta. C'est tout. Peut-être que en mahorais, en fait, la meilleure façon de réagir à cela, il y a une interjection en fait qui s'emploie, c'est de faire Voilà, ça se suffit à lui-même, ça se suffit à soi-même. C'est comme réponse. En fait, moi, lorsque je regarde ça, je suis pris entre deux feux. Sincèrement. Parce que ce que dit Madame Rousseau est très vrai, extrêmement vrai. Ça me parle. Oui. Parce que, en fait, effectivement, la façon qu'est traitée la crise, on ne peut pas le cautionner. C'est très vrai, ce serait inadmissible ailleurs, tout simplement. Bien sûr. C'est pas possible. Maintenant, la réponse du gouvernement, eh bien, qui est de dire allez à Mayotte. Oui, en fait, beaucoup de ministres viennent. Et malheureusement, la façon de traiter la problématique, ça ne répond pas réellement au problème. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis on est pris entre deux feux, parce qu'effectivement, à gauche, et là, littéralement, à gauche, ils disent des propos très vrais, mais malheureusement, on voit bien que la personne, on se demande, mais pourquoi elle intervient sur ça? Elle est d'où? Qui elle est? Voilà. Même si le discours est très vrai. Et à droite, maintenant un peu moins droit, mais un peu moins à droite, mais il donne la réponse en disant oui, vous aurez dû y aller, et qu'on a fait distribution de l'armée, et là, c'est pas tellement ce que nous voulions comme solution. On veut quoi alors comme solution? Eh bien, que les problématiques soient réellement réglées. C'est pas de nous envoyer de l'eau en sachet avec c'est pas ce qui est en train d'être fait. La sécurité civile. C'est pas ce qui est en train d'être fait. Je comprends mais justement pas. Non. Comment ça? Ben non, je comprends. Je vous laisse développer parce que je comprends pas. Oui, ben justement, je vais vous l'expliquer. Expliquez-moi. Ce que les gens veulent, c'est pas que le territoire soit géré par une ONG. On demande un État. Et qui serait l'ONG, l'État?
Mais oui, parce que là, l'État français se positionne comme une ONG qui envoie la sécurité civile pour distribuer de l'eau en sachet. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte du dédain qu'on est dans une situation de crise? Mais justement, comment ça se fait qu'on soit en situation de crise? C'est ça la question. La question la sixième puissance du monde. La question aujourd'hui, elle se pose plus. On a fait les constats comme quoi on avait, il y a eu des manquements. Aujourd'hui, on est dans le dur. On vit cette crise et on doit trouver des solutions, on doit trouver des réponses. Et la meilleure réponse qu'on doit faire à aujourd'hui tous, c'est de pouvoir travailler collectivement. Ce n'est pas possible en fait d'entendre ce type de discours-là. On n'en est pas là. Non, je suis pas d'accord. Oui, mais vous avez le droit d'être d'accord, mais laissez-moi aussi exprimer mon désaccord sur votre désaccord. Je vous écoute, on est là pour ça. Pour la 6e puissance mondiale, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation, sachant que même un gamin de 2 ans avait compris qu'on allait vers ça. Parce qu'il l'a dit lui-même, M. Darmanin, eh bien, la problématique que pose la démographie à Mayotte, qui était galopante depuis des années et que l'État a nié pendant des années, c'était su et connu. La problématique liée à l'immigration clandestine, c'était su et connu. Depuis 97, on a eu la première alerte. 2016, deuxième alerte. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et au contraire, lorsqu'un ministre vient ici, il dit on ne va certainement pas parler de la mauvaise gestion qu'il y a eu tant du côté du syndicat des eaux, donc les élus locaux, ni de la mauvaise gestion qu'il y a eu du côté de l'État. Parce que c'est pas le sujet sur le moment. Le sujet, les Mahorais veulent de l'eau tout de suite maintenant. Donc on travaille pour... Comment ça? Non, justement. Vous pensez que les Mahorais ne veulent pas de l'eau maintenant? Non, justement. On est au mois d'octobre, on est en train de galérer, on n'a pas d'eau. Dans la gestion des affaires publiques, il y a 2 principes. Ou même 3. Vous avez une responsabilité, vous la remplissez, vous la remplissez pas, vous êtes puni. Qui devait remplir cette responsabilité? Qui devait remplir cette responsabilité? Ce sont les élus locaux. C'est là où les élus locaux, on les a pas entendus. Et est-ce qu'aujourd'hui on les entend? Est-ce qu'aujourd'hui on les entend? On les entend pas? Ben justement, c'est pour ça que les Mahorais demandent à ce qu'il y ait des sanctions. O-News Radio sur outremernews.fr.